Les préparatifs sont terminés. Nous sommes tous trois à table devant un verre de Porto blanc, l'apéritif préféré de Marlène. Frédéric se lance. « Je ne t'ai pas encore dit. J'habite maintenant chez François, depuis 1 mois. Nous vivons ensemble. » Marlène, qui me fait face, ne paraît pas surprise. Elle me sourit et pose sa main sur la mienne. Je suis sûre que vous prenez soin de Frédéric, que vous le protégez. Il en a besoin. J'en suis rassurée et très heureuse. Comme vous l'êtes aussi tous les deux, je le vois. Tout est dit. Frédéric savait sans doute ce qu'il pouvait ou non révéler à sa mère. Nous attaquons un très joli plat d'asperges sauce mousseline. La quiche finit doucement de cuire, embaumant toute la pièce. La salade verte attend la quiche sur la table. Je suis heureux. Comme le dit Marlène, nous sommes heureux. Tout semble si facile avec elle. Je l'aime déjà. Je la complimente sur la ravissante robe qui habille le mannequin. Il est d'époque, me précise Frédéric en riant, ce mannequin féminin qui l'impressionnait tant quand il était petit. Il l'appelait la dame. Plus tard, il s'amusait à la faire tourner sur son pied de bois verni, terminé par 3 branches en pâte de lion. Une dame de style 1900 qui appartenait à sa grand-mère, couturière elle aussi. Frédéric déguste ses asperges, un de ses plats préférés, dont la saison est trop courte. Ce sont vraiment les dernières. Nous dit Marlène, qui ajoute avoir eu la chance de les trouver sur le marché du boulevard de Picpus. C'est son fils qui débarrasse. Il a l'habitude. Il a toujours aidé sa mère dans toutes les tâches de la maison. D'ailleurs, Me confie-t-elle à l'oreille en se penchant vers moi. il sait tout faire, même coudre. Mais pas à la machine, rectifie Frédéric de la cuisine. J'ai horreur du bruit de cet engin. Il revient avec la quiche, dont il a entouré le bord du plat brûlant de 2 torchons. Pendant qu'il en découpe les parts, j'admire les broderies de la nappe en les frôlant du doigt. Le tour et le centre sont décorés d'oiseaux ravissants, d'une finesse extrême. Chardonneret, mésange bleu, rouge-gorge et bouvreuil. Marlène me dit de regarder la mésange sur la retombée de la nappe juste devant moi. Par rapport au rouge-gorge voisin, la mésange est un peu de guingois. J'interroge Marlène d'un haussement de sourcils. C'est Frédéric qui l'a brodé au point de plume quand il avait 10 ans. Je suis émue de tenir dans ma main ce bel oiseau bleuté. Frédéric a 34 ans, en paraît 25. Je l'imagine aisément à 10 ans, les cheveux plus blonds encore, concentré sur son ouvrage, défaisant un écheveau de coton perlé ou enfilant adroitement une aiguille. Marlène me précise que c'est lui qui voulait essayer de faire comme elle. Il voulait toujours faire comme elle. Elle l'avait installé tout contre la fenêtre, sur la chaise que j'occupe, parce qu'il y a la meilleure lumière. Et elle, à l'autre bout de la nappe, s'appliquait en même temps à broder un chardonneret, en écoutant de la musique, bien sûr. Je caresse la mésange bleue de Frédéric. Sa maman l'a sûrement mise à ma place pour me la montrer. L'émotion transparaît certainement dans ma voix lorsque je dis que c'est beau.